Salut, salut. Bienvenue dans ma saga du maître des énigmes. Je ne dérange pas longtemps votre lecture. Euh, je vais faire une longue histoire courte pour vous présenter le maître des énigmes, comment il a vu le jour. C'est fort simple. J'avais des chalets à l'époque euh, en location. J'avais 2 chalets, dont un à Saint-Zénon, la région de la Naudière. La région de la Naudière, c'est une région importante pour moi. Vous allez la retrouver dans plusieurs de mes romans. Euh, dans le Maître des énigmes, en fait, devait être à l'époque une enquête en temps réel, un jeu que les gens jouaient en temps réel, qui les portait de chez eux jusqu'au chalet que j'avais à Saint-Zénon où une enquête se déroulait. Et évidemment, j'avais fait ça dans un réalisme assez saisissant. J'avais mon cousin qui travaillait au Cirque du Soleil au niveau des effets spéciaux. Et j'avais mis le paquet sur l'histoire, puis sur ce que devait contenir la période que les gens passaient dans le chalet. J'ai malheureusement dû mettre de côté à cause que j'étais trop occupé au niveau de l'investigation. Et j'ai fait 25 ans dans l'investigation au niveau des enquêtes privées. Et je devais me consacrer beaucoup de temps à ça. Et j'avais moins de temps à consacrer au chalet. Donc, j'ai jamais mis de l'avant ces jeux-là. C'est une idée que je garde pour plus tard. Je vais en parler dans une autre capsule. Première capsule, le premier livre consacré à l'histoire du maître des énigmes. Les autres capsules seront consacrées à d'autres sujets. Donc, devait être un jeu à Saint-Zénon. Et puis, ça n'a pas eu lieu. Mais l'idée dormait sur une tablette. Et le personnage du maître des énigmes était dans cette histoire-là. Je me suis dit, je ne laisserai pas dormir le maître des énigmes sur une tablette. Et j'ai décidé d'en faire une sorte de jeu, mais qu'on pouvait jouer à la maison parce que c'était la fête de mon père et de ma cousine à quelques jours d'intervalle. Et j'ai décidé, en fait, d'acheter un coffre de bois et d'y poser un cadenas à numéros. Un cadenas avec des numéros pour la combinaison, des chiffres. Et il y avait 4 chiffres, si je ne me trompe pas, ou 5 chiffres. Puis, le personnage du maître des énigmes apparaissait à la télévision, sur un DVD. Il apparaissait à la télévision et mon père ou ma cousine, dont c'était la fête, et les invités regardaient le maître des énigmes à la télévision leur poser ses énigmes, ses questions, son jeu. Et ça durait comme 1 heure et demie. Et les réponses aux énigmes donnaient la combinaison du cadenas qui était sur le coffre. Et à l'intérieur du coffre, il y avait le cadeau que je leur donnais. Évidemment, ça a eu un succès assez monstre. Là. Il n'y avait plus de place. On est une grande famille à la maison. Il n'y avait plus assez de place dans le salon pour pouvoir accueillir tous les gens qui voulaient voir la vidéo et participer au jeu. Je trouvais ça bien intéressant de tous âges. Donc, c'est une idée qui est restée aussi sur la tablette que je n'ai pas développée. Mais toujours le personnage du maître des énigmes m'intriguait. Je l'ai laissé sur la tablette longtemps. Je l'ai laissé longtemps sur la tablette jusqu'à la fin de ma carrière en investigation, où là, je suis parti pour aller demeurer où ma blonde restait, dans le coin de la Mauricie, au Cap de la Madeleine. Et j'ai commencé à écrire le roman Le maître des énigmes de cette façon-là, parce que je voulais reprendre le personnage et en faire quelque chose, sans nécessairement avoir le temps à investir pour en faire un jeu, puis etc., dans un genre de business dans lequel je n'étais pas prêt à m'investir. Mais par contre, un roman, je pouvais rester à la maison, je pouvais écrire le roman à temps perdu pour en faire ce qui est devenu aujourd'hui, puis ce que vous avez entre les mains en ce moment. C'est-à-dire une série de 4 romans à couverture rigide qui est imprimée au Québec
c'est pas la même, c'est pas les mêmes livres qui se retrouvent sur Amazon où je suis auto-édité. Donc, c'est l'histoire en gros du Maître des énigmes. Pourquoi il se retrouve dans vos mains aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir une bonne lecture, puis que vous allez vouloir me suivre ensuite dans mes péripéties d'écrivain. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de prendre possession de mes 4 romans. Puis j'espère bien que vous allez aimer votre lecture. Gênez-vous pas de m'écrire aussi sur Messenger si ça vous tente pour me dire ce que vous en avez pensé. Toujours bienvenu, je réponds à tous mes courriels. Donc, bonne lecture. Bye!